Nous parlerons bien sûr de tout cela tout à l'heure, mais d'abord Nelson, on va revenir, si vous le permettez, sur votre incroyable carrière. Vous avez couvert on va dire une dizaine de Jeux Olympiques. 15. Été, hiver confondus. Été, hiver confondus. Voilà. Des centaines de compétitions. Si vous deviez garder une seule interview mémorable, je sais que vous en avez fait des milliers, ce serait laquelle ? Alors, je vais peut-être vous surprendre. L'été dernier, lorsqu'il y a eu les Jeux paralympiques, parce que je vais peut-être pas revenir trop longtemps en arrière, il y a un garçon qui s'appelle Timothée Adolphe, qui est totalement aveugle. Il se trouve que je suis le parrain d'une fondation pour chiens d'aveugles, je suis content de les citer, qui était dans une région pas loin, que vous connaissez, la fondation Frédéric Gaillan, non loin d'Avignon. Et grâce à cette fondation, il a obtenu un chien. Pour un chien d'aveugle, ça lui sauve la vie. Tout ça, la vue et la vie. Les sprinteurs, double médaillé d'argent aux Jeux paralympiques, 200-400 mètres. Pour ça, de là, son surnom, le guépard argenté. Et lorsqu'on a fait une interview, il est venu, il a parlé de cette fondation, ce qui était vraiment très, très gentil, en plus devant quand même pas mal de monde, beaucoup de millions de téléspectateurs. Il dit, voilà, j'ai mon chien qui s'appelle Thor. Thor, c'est une ville non loin d'Avignon, justement. Il est en train de regarder son papa, le Thor, oui, en train de regarder son papa, les 4 fers en l'air. Je me dis là, bon, comment, vous voyez, rien que d'en parler comme ça, pratiquement un an après, je me dis, ce métier vaut parfois la peine d'être vécu. Alors bien sûr, j'ai des rencontres innombrables avec Raphaël Nadal, avec Usain Bolt, etc. Mais ce genre d'anecdote pleine d'humanité me touche beaucoup. Alors, est-ce que vous avez déjà été intimidé par un sportif que vous alliez interviewer ? Ça, c'est une bonne question. Je vous remercie beaucoup, j'en ai d'autres. Non, mais je veux dire, c'est vrai que... Oui. Non, c'est vrai, parce que bon, quand on se retrouve face à Usain Bolt, mais ce qui m'a... Usain Bolt, bon, quand même, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, comme Raphaël Nadal, avec 14 victoires. Je sais bien que les records sont faits pour être battus, mais celui-là, 14 victoires à Roland-Garros, quel que soit le talent de Yannick Sinner ou de Carlos Alcaraz, je ne pense pas que ce record puisse être battu. Donc, effectivement, quand on est face à ces géants, on a tendance un petit peu sur la réserve, sur la retenue, on y va comme ça un peu. Mais au fond, ces personnes, je peux vous parler de Carl Lewis, Usain Bolt, déjà nommé, etc., ce sont souvent les plus simples. Et peut-être que vos témoignages à tous confirment cela. Ce sont souvent les plus simples. Les plus grands sont les plus simples. Tant que l'on puisse éviter l'entourage. Y compris dans mon métier, bien entendu. Mais je pense que vous absolument. En plus, ils vous connaissent tous. Vous faites partie du décor. Au fil du temps, évidemment, notamment les athlètes américains, oui, ce sont des... En plus, là, John McEnroe, il a la gentillesse de me citer 2 fois dans son livre, et ça, c'est vrai que ce sont des souvenirs merveilleux. Comment on se prépare avant une compète ? Vous révisez, vous bossez Alors, je veux dire, c'est intéressant, là, vous avez parlé de plus d'alcool après minuit, je crois que c'est ça. Et vous, moi, c'est plus d'alcool du tout. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire, je me dis qu'au fond, j'en vois qui sourit. J'en vois qui sourit. C'est Jean-Pierre qui m'a fait rire. Non, mais j'imagine que dans une compétition des Jeux Olympiques, au tournoi de Roland-Garros, ou que sais-je, je ne pense pas que les sportifs sombrent dans la boisson. Je ne pense pas. Donc, je pense qu'il y a une forme de respect, de maintenir le même régime, qui pour moi en plus n'est pas un sacrifice. Donc voilà, c'est vrai que j'ai plein de témoignages. Vous savez, bon, vous pensez bien que tournoi de tennis de Roland-Garros, les tentations sont assez comme une petite coupe de champagne. Ben non, justement non. Je trouve que c'est par respect pour soi-même, par respect pour les athlètes, par respect pour l'environnement, et je me sens très très bien ainsi. Eh bien, vous n'aurez pas ces tentations ici dans nos studios. Je vois qu'il y a de l'eau minérale, excellente d'ailleurs. Je m'en contente très bien. Il y a un petit rituel avant de prendre l'antenne ou pas ? Oui, c'est-à-dire que la caméra qui souvent peut faire peur. Pour moi, la caméra c'est un visage heureux, c'est celui de mes parents, c'est celui de mes fils. C'est un petit peu ça. Pour moi, la caméra est une amie et non pas. Et évidemment, je ne pense pas une seule seconde que qu'il peut y avoir. Beaucoup de monde derrière. Voilà, la caméra est une amie. Ça c'est mon petit rituel. Ouais. Et puis peut-être aussi penser un petit peu à mon père qui est là-haut dans le ciel, qui est celui qui m'a le plus orienté vers la communication, vers le sport, et je dirais au sens plus large vers le sourire. Alors chacun sait que vous êtes polyglotte, bien entendu. I try, oui. I try. Il y a une langue parmi toutes celles que vous pratiquez que vous maîtrisez moins bien ou pas ? Alors il y a un regret. Oui. C'est que j'aurais voulu pratiquer le russe, parce que j'ai lu les grands romanciers russes. J'ai écouté la musique, mais enfin il y a parfois aussi des opéras avec des paroles. C'est vrai que des écrivains comme Tolstoï, comme Dostoïevski, j'ai lu beaucoup, évidemment en français. Mais vous connaissez tous les uns et les autres la sonorité du russe
qui est tout simplement merveilleuse. Et quand on lit Pouchkine ou Dostoïevski, on a envie de les lire dans le texte. Donc c'est plutôt un regret. Mais il y avait Léon Zitrone. Oui, c'est exact. Qui d'ailleurs maniait parfaitement le russe puisqu'il était russe. Vous l'avez côtoyé. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Moi, je lui ai succédé. Vous y étiez jeune, non, il n'y avait aucune espèce d'ironie. Jean-Pierre, il n'y avait aucune espèce d'ironie. Je ne sais plus exactement en quelle année c'était un Léon Zitrone, mais je crois que c'était la fin des années 90, 95, peut-être. Voilà, c'est ça. 96. Mais en revanche, je lui ai succédé aux commentaires de patinage. Et croyez-moi, ce n'était pas n'importe quelle succession. En effet. Voilà. Vous avez été souvent imité, caricaturé. Vous l'avez bien vécu ou pas? Oui, très bien, très bien. Oui, d'autant qu'en plus j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez tous, Bruno Gassio, qui était donc l'auteur des Guignols, et qui me disait qu'au fond cette marionnette-là, elle mettait plutôt les gens en avant. Elle permettait surtout de faire des interviews avec différentes personnes, très variées, et que voilà, j'ai jamais eu de problème avec. Et puis en plus, ce sont peut-être mes origines anglo-américaines qui me font dire que je n'ai jamais eu de problème avec l'autodérision. Vous savez, c'est assez facile de se moquer d'autrui. C'est peut-être moins facile de se moquer de soi-même. Et ceux qui me connaissent savent que c'est mon cas. Comment ça va? Comment ça? C'était moi, ça. C'était... Bon, pourtant, ce n'est pas très ressemblant. Hein. Yves Lecoq. Une interview qui a dérapé ou un grand moment de solitude à l'antenne? Je vois ce que vous avez dit. Un grand moment de solitude à l'antenne, vous faites sans doute allusion au tennisman américain Michael Chang. Tout à fait. J'ai pas le texte sous les yeux, j'ai rien sous les yeux. Non, c'est-à-dire pour faire court. J'en ris encore. C'est il y a peut-être 30 ans, comme ça. Vous vous souvenez tous de Michael Chang, j'imagine. C'était en 95. Qui lui aussi, d'ailleurs. Voilà. C'était après la finale contre Augusta. Julien a toutes les données, surtout le tennis, parce qu'on a quelques souvenirs ensemble. Voilà, contre Muster, exactement. Donc, il y a une effervescence extraordinaire dont on n'entend rien. Et Michael, qui faisait à chaque allusion, quart de finale, demi-finale, faisait allusion au Seigneur, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. C'est mon Lord Jesus avec 15 000 personnes autour. C'est devenu Luigi, Gigi, le pizzaiolo du coin. Et donc, à la place de parler du Seigneur, je traduis en disant Luigi, que j'avoue ne pas connaître. Donc, et à ce moment-là, quelqu'un vous connaissez, Jean-Paul Lotte, dont tout le monde se souvient, et Michel Drey, auquel je porte hommage, parce que tous les deux sont des gens que j'aime énormément, ils le savent, disent, non, parce que normalement, la consigne n'est pas de se contredire à l'antenne. Mais là, Nelson, il faisait allusion à Jésus. Alors, Luigi, je connaissais pas, mais bon, Jésus, enfin bref, voilà. C'est Nelson Montfort qui est notre invité ce matin sur Europe 1.